Né le 6 novembre 1946 à Ndendé, dans la province de Longounié, Pierre Mamboundou reste associé à la constance, à la conviction et à la défense du pluralisme politique. Il fut également un ardent défenseur de la participation des jeunes à la vie publique et du patriotisme civique. Parler de l'héritage de Pierre Mamboundou, c'est d'abord parler de l'homme. Pierre Mamboundou, c'était un homme qui avait à cœur de faire en sorte que la jeunesse s'approprie les challenges de son temps et qu'elle puisse être ce porte-étendard-là qui défendrait le Gabon. C'est pourquoi je pense qu'en termes d'héritage, son héritage le plus fort est sûrement cette jeunesse gabonaise qui de plus en plus se réveille face aux enjeux et aux débats politiques de la nation et qui a un ardent désir de contribuer. En 1989, il fonde l'Union du peuple gabonais UPG, parti d'opposition prônant la souveraineté populaire, la démocratie participative et la justice sociale. L'héritage légué par le président Pierre Mamboundou est immense. Il faudra le classer selon deux catégories. La première catégorie est une politique pédagogique. Tout ce que le président Mamboundou disait était basé sur le respect de la Constitution et le droit. Parce que le droit est d'intérêt général. Il était pour lui question que l'on fasse la politique en nous appuyant sur les principes démocratiques selon la Constitution qui est notre brevière, notre canevas à nous tous. Le deuxième aspect, c'est la moralisation de la vie publique. Le président Mamboundou avait cette triptyque qui consistait, lorsqu'il faisait la politique, et que nous avons hérité de lui, est de dénoncer, de critiquer et de proposer. Pierre Mamboundou était reconnu pour sa proximité avec les populations, notamment dans le sud du pays. Il prônait une politique de terrain à l'écoute des réalités sociales, économiques et culturelles du Gabon profond. Pierre Mamboundou, c'est aussi le sens du développement, du cadre de vie, de la planification du développement tant économique, social qu'infrastructurel. À ce titre, on peut penser justement au plan de développement qui avait été pensé pour la commune de Ndendé, commune pour laquelle il a été député maire. Ce plan de développement prend aujourd'hui tout son sens dans la mesure où les premiers tracés de route qui avaient été faits il y a de cela plusieurs années sont aujourd'hui en voie de matérialisation. Donc c'était un visionnaire qui avait à cœur aussi l'amélioration véritable des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, son mausolée domine toujours Ndendé, tandis que la fondation Pierre Mamboundou poursuit son œuvre. Promouvoir la paix, la démocratie, l'éducation et la protection de l'environnement. Ses héritiers politiques, bien que dispersés, demeurent unis dans la fidélité à ces principes. Ils ne marchent plus derrière un homme, mais dans les traces d'une vision.